Je m'appelle Mohamed Sissé. Je ramasse du fer pour le vendre après et l'argent que je gagne, c'est pour ma mère. Ibrahim Sagnan, je pèse la ferraille à 1000 francs guinéens le kilo. Le soir, je remets l'argent à ma mère. Ces deux enfants, âgés de 12 et 13 ans, sont déscolarisés. Leur quotidien est consacré à la recherche d'objets métalliques hors d'usage. Comme eux, on en rencontre dans tous les quartiers de la banlieue de Conakry. La ferraille ramassée est vendue dans les points de collecte, comme ici, chez Ibrahim Khalil. J'achète le fer avec les enfants. Pas seulement la ferraille, il y a l'aluminium, le cuivre et le fer. Nous achetons avec les enfants par prix différent, des fois jusqu'à 1000 francs. Et on revend aussi avoir un intérêt de 500 ou de 700 francs. L'aluminium c'est à 5000 et quelques. Le cuivre aussi c'est de 30 000, des fois ça varie. Le fer c'est de 500 à 1000 francs. Une fois amassés en grande quantité, ces objets métalliques sont acheminés vers le port autonome de Conakry. C'est là-bas où il y a de gros acheteurs qui transportent à leur tour des tonnes de ferraille dans les pays asiatiques. Mais les objets de rebut intéressent aussi les femmes. J'en ai rencontré une cinquantaine d'un certain âge à côté des fumées noires. On fait brûler des pneus usés pour en retirer des fils de fer. Nous faisons ça pour nourrir nos différentes familles. Dieu merci, nous arrivons à payer les loyers et les habits pour nos enfants. Ces fils sont très économiques pour la cuisson. De nombreuses femmes viennent les acheter ici. Ajoute cette autre femme. Aboubakar a 16 ans et c'est lui qui transforme les fils de fer. On assemble des fils de fer et avec mes pieds, je leur donne la forme ronde. Ils seront utilisés après dans les fourneaux par les femmes. C'est beaucoup demandé. Les enfants qui ramassent les ferrailles gagnent 5 à 6 000 francs guinéens par jour, soit $1. La majorité ne fréquente pas l'école et pourtant la solution existe, comme l'explique Madame Kani Diakité, directrice nationale de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance en Guinée. L'État a mis un fonds important à la disposition des femmes. Il faut dédramatiser et surtout enlever tout tabou autour de ces fonds et prouver aux femmes qu'elles ont droit et que l'accès à ces fonds ne les amène à aucun engagement extraordinaire qui puisse les créer des problèmes. Donc les encourager à aller vers ces fonds et pour pouvoir vraiment mieux tenir les enfants et les nourrir de façon plus ou moins décente. Les conséquences sont parfois tristes pour ces enfants et leurs parents. Une blessure avec un objet métallique peut entraîner des complications. Zakaria Kamara